Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors on va parler un petit peu, vous voyez, du personnage là qui est représenté en vignette, qui se cache toujours d'ailleurs. Hein. Ce personnage se cache tout le temps, tout le temps. Ce personnage alias Fantomas ou comme beaucoup l'appellent Fantochias, hein, parce que faut le mettre un peu au niveau des toilettes, hein, faut le mettre un peu au niveau d'une courante qu'on a la chiasse, de le mettre au niveau des toilettes. C'est le niveau qu'il a ce personnage, vous voyez. Donc Fantochias, qui est sur YouTube, qui est un harceleur de première depuis longtemps, hein, depuis des décennies, même avant moi. On m'a quand même raconté que ici ou là, entre lui et quelques protagonistes, ça faisait au moins depuis 10 ans, vous imaginez, depuis au moins 10 ans, qu'il faisait du cyberharcèlement avec les gens sur YouTube. C'est quand même pas mal, hein. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y avait aussi d'autres réseaux sociaux avant. Facebook, Instagram, dernièrement TikTok, X dernièrement, qui était avant Twitter. J'ai entendu dire aussi, on m'a raconté que ces personnages-là, depuis au moins 10 ans, donc ou plus, faisaient du cyberharcèlement envers tout un tas de protagonistes, ici ou là sur le net. Donc vous voyez que Fantochias, qui vous fait des publications malhonnêtes comme il vient de produire dernièrement, avec des contre-vérités, avec de la désinformation, avec des montages vidéo, avec des manipulations, des inversions accusatoires, avec des insultes, évidemment, parce que Fantochias est tout le temps dans les insultes. Il est tout le temps dans les insultes à mon égard, avec ses trucs homophobes. Tiens, parenthèse, truc homophobe, Fantochias, tu n'es pas très cohérent. Tu prends un avatar, tu prends le personnage Fantomas dans les années 60 d'un film français, d'une série de films, pardon, des années 60. Le personnage en question était joué par un comédien, Jean Marais, qui était homosexuel. Ça se savait dans le tout Paris. Et Jean Marais, homosexuel, était même en couple avec le poète Jean Cocteau. Tu vois, je t'apprends un peu d'histoire en même temps. Fantochias, ça te fera pas de mal. Donc tu utilises un avatar de quelqu'un qui était homosexuel à la ville, pardon, et toi, tu es un homophobe. C'est incohérent. Ou alors, tu as des choses, des travers cachés homosexuels, Fantochias, dont tu nous as pas parlé. Oh, ça serait pas étonnant quelque part, mais bon voilà. Donc Fantochias, tu refais des vidéos dégueulasses sans cesse sur moi, en nous pointant du doigt, en mettant mon nom direct, accusé, tout ce que tu veux. Mais Fantochias, moi mon petit doigt m'a dit aussi que tu allais faire ça sur des plateformes comme X, qu'avec tes nombreux contrôles, tu as insulté tout un tas de personnes de confession juive, tu as insulté des Israéliens, des Israéliennes, des personnes qui sont en Israël, des personnes qui sont en France, qui évidemment défendent les positions d'Israël. C'est logique, hein, il y a quand même des gens qui défendent Israël, hein, et qui sont pas tout le temps en train de taper sur soi-disant les méchants juifs et israéliens. Oui, parce que Fantochias, tu es aussi un antisémite, et depuis longue date. Toi et quelques-uns de tes coreligionnaires. Ah, un mot que tu vas apprendre, coreligionnaire. Va voir dans le dictionnaire français, ça existe. Donc avec tes coreligionnaires, où vous allez probablement, et même très certainement sur X et sur d'autres plateformes, vous insultez en permanence les personnes de confession juive, les personnes comme moi, d'orientation différente, homosexuelles et tout ça, puisque vous êtes des homophobes. Et quand on essaye de vous coincer sur un terrain de débat et pour un terrain d'arguments réels, vous n'en avez pas d'arguments réels. Et des choses concrètes qui seraient autres que de la désinformation, vous n'avez pas de réponse correcte et cohérente, à apporter. Donc voilà. Donc ça se résume, Fantochias, à tes vidéos malhonnêtes, tronquées, de désinformation, puisque tu fais de la désinformation par tes vidéos. Ah, à ce propos, Fantochias, tu devrais envoyer ton CV du côté de la bande de Gaza. Oui, oui, toutes les équipes de propagande et de désinformation là-bas recrutent. T'es au courant? Ah, t'es peut-être au courant, hein, remarque, à traîner sur tous les trucs de désinformation et tout. Tu rends peut-être même des petits services ici ou là à ces trucs de propagande, et puis peut-être par des comptes un peu louches ici ou là, on te paye en dollars ou quoi que ce soit. C'est une possibilité. Il y en a qui sont en nombre sur les réseaux sociaux, des petites mini-armées numériques comme ça, qui passent leur temps à faire de la désinformation, insulter les gens et tout ce qu'on veut, voilà. Bon, Fantochias, qu'est-ce que je pourrais te dire? T'es une merde.
Hein, on va dire concrètement, t'es une merde. Voilà, c'est, toi, je te le dis direct, je fais pas de détour, t'es une merde, fantochias. Et quand tu auras les cojones, comme on dit en espagnol, de venir affronter les gens en face à face, de leur parler, sans te grimer derrière un avatar, sans mettre de vocodeur derrière une voix, sans, encore une fois, afficher avec le personnage de Fantomas des années 60. Viens avec ta vraie identité, ta vraie image, un jour ou l'autre sur un live. Et puis, à savoir discuter avec les gens de manière concrète. Mais bon, tu ne le feras pas, Fantomas, Fantochias, puisque tu n'as pas de cojones. Les cojones, comme on dit, sont absentes chez toi, Fantochias. Donc, tu vas continuer à insulter, faire des posts dégueulasses, des écrits dégueulasses, insultants, rabaissants et compagnie. C'est tout ce à quoi tu es bon, Fantochias. Mais à part ça, est-ce que dans la vie réelle, on t'apporte une quelconque importance? Non, dans la vie réelle, heureusement, Fantochias, tu ne m'empêches pas de dormir. Ça va, je me porte bien, je digère bien, je mange bien. Il n'y a pas de problème.